tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bande Kweza Somo, Bokoyoka Fachi amati salaire à basoda $500 na chaque militaire. Et puis Bokoyoka Oyo Ezo Salama parce que Walikale Bitumba kuna 1-23 Azana Walikale. Entre-temps, Bokoyoka France dévoile pourquoi Qatar Fachi et Kagame. Makamboza Mobulu tozala connecté. Chers téléspectateurs, Toko Banda Sir mbongo basoda bato bakanisa kutu ba $200 mais bisomoko Fachi a annoncé yemoko alobi salaire est comme $500 na chaque militaire. Soko yoka ki masolote erangoyo bo panza sa bo kende recrutement zo salama $500 match za mobulu soldat nyonso congolais $700. Mais match za grave peuple nyonso tala panza sango na Kinshasa yesa ba jeune nyonso bazo zela bango na Kankokolo na Kanchan partout ba kene ko komisa ba zela te $500 ya salaire par mois et bana ko raté kututi pas ce committant congolais a touché sa soldat touché vraiment olinga te match za mobulu Fachi alu bijambala oyo eza kosakana te 2025 oyo oyo kaka soldat $500 américains. Voilà. Et puis à l'immédiat eza makamo kene gauche à droite. Alors maintenant budget za approuvé tout va approuvé nyonso et comme soldat touché $500 et c'est sengo totanga bongo après tokoyana masolo mususu. Tshisekedi annonce une augmentation de la solde des militaires à $500. Fait annoncer les soldes des militaires déployés au front avaient été relevés à $500 par mois, contre $100 auparavant, a-t-il dit. Dans une interview accordée au journal Le Figaro, il a justifié cette mesure par la nécessité de réformer l'armée congolaise qu'il décrit comme éroticide, l'issue de l'intégration progressive des groupes armés et des milices. C'est un fort tout qu'il faut maintenant transformer en un seul corps avec un seul état d'esprit, a-t-il déclaré. Cette augmentation intervient alors que les dépenses sécuritaires et humanitaires ont fortement augmenté, passant de 3% du budget jusqu'à 2023. L'enjeu d'autant plus important que le programme quinquennal du gouvernement présenté en 2024 prévoit une enveloppe de plus de 18 milliards de dollars. Dans ce contexte, la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale a annoncé, Bandeko et sa somme, $500. Oyokaka, makambo moko akusakanati. Yanto esaba Congolais était au téléma. Donc, à Matiango, ezakili boso $100. Mawa. Basoda mena $500 fois 5. O nyonso azokene kubunda $500. Bokende, ko s'enregistre. Et comme étant, soldats nyonso front, abana ko bénéficier $500. Donc, soto talibien, boba mususuana, et koza la peuple ba 300, passe solde ya, batakubunda, il faut eleka. Mais c'est une nouvelle moka kitoko.
ya on te saba congolais to telema pona mboka et puis to bunda pour ce pays. Et comme état auto bengana cet ennemi o azosinga biso voilà botala to ke diet wana poana walikale e mene komena maboko yaba M23 mais masolo ebetama na Qatar ezo salama wa masolo za na Qatar kotoyo bitumba ezo salama Kagame aza mutoyo fachi tango sola na yi bongsa army masolo na nyonso ko ya ko shite nango Kagame n'écoute que les armes. Mission na bango yi obazo continuer za okende. Kagame lelo so ke Qatar po ya lo ki mo asola fatia te po il faut ba M23. Mais ba M23 bo okende nanake ezaye. C'est-à-dire il y a za leader na ba kamonyoso. Ce sont des pantins. Les pantins ba pesi bango chance. Ba kutana na gouvernement congolais. Ba bande ko ezaki pe piège. Ozomona parce que bao bazako ndimati bazao mona bato mona ko guerre zo continuer pour fatia zolinga ko négocier na ba M23 on peut fatia succès bato mayel et maintenant tindi ba wa bango bakiti pona ko laksa bino ke ces gens fatia a raison que aboya ki ko discuter na bango officiellement aboya ki oh, toi, tu n'as pas pour comprendre que ce sont des terroristes, ce sont des aventuriers. Alors, maintenant, la guerre continue à Walikale, entre Tamasore Zobeta Bana Kagame. Ba français ba lobby boy. Militairement, Fatia a échoué, mais diplomatiquement, Fatia a gagné. Donc Kagame a échoué diplomatie, Fatia a gagné. Ba lobby et nombre de sanctions Kagame ko supporté te ye wanambang wapi na Qatar. Voilà. Et puis ba meko lobana ke bisope ba bitnde makambi tumbaka ezokende yana gouvernement a monike il faut masole betam. Mais masola Kagame tondima yango kala. Malgré ba français wal biso ndima yango kala déjà. Donc ezate ke toke kuna po tozo pola na terrain bisoke Kagame nde akei pour apoli diplomatiquement la diplomatie offensive ya kai kwamba na fachi et beti Kagame aza parti. Alors maintenant zo continuer ka côté armement na ye ba minduki au France apesa ki amema kuna na Mozambique ya on kasi babuwa bomo wa Congolais. Et puis basango baza batu mabe bakene kokutana na ebite so na ke mission liboso bakene kokutana na Macron mais ceux qui makambo ba osala koto bakora Luanda Nairobi kuna basango pacte social kaka po Kabila zonga en tout cas basango o mo lani makso bolane ke mission bolande o Kabila lo bakite mawa. Alors maintenant so tala dossier oyo ba français ba lobi ke Qatar ba kutana ke bato bazaki surpris parce ba annonce ki amuti et salami ba continue ko solo lango ti Kagame abenda ba soda na yi loko esili ya to sabino ke Kagame comme na point mo difficile ayebi ki ba américain ba ko ya ko s'installer na est ayebi nai to si accord il n'y a rien to facha ndimi Trump atindi mutunaye ayi na ADC bosikolo bani mutunaye ba beti baba solo allez en avant marche. Alors voilà ce qui se passe pour le moment. Alors so tala dossier au mona kleba bana mboka tala Kagame so sola ne préparer minduki kanda salibiso tozo bunda kuna na Walikale bitumba totango zoleka na Walikale bon toyo ka ba français ne ba critiquer pe ba makambo. Les rebelles M23 et leur soutien rwandais occupent le chef du territoire Walikale depuis la soirée de ce mercredi, rapportent plusieurs sources dans la zone. Selon certaines sources locales, ces rebelles appuyés par l'armée rwandaise se seraient encaparés de cette agglomération presque sans combat. D'après les mêmes sources, quelques
crépitement de balles ont été entendus. Parce que ça n'a tinati. Koto, ndenge zawana, bango ba vanda kaka, poto bomaka bato na biso te fachi. Na mwana tine swa kutubundati. Bango nde, bakiti. C'est tout. Baz Kagame a un problème. Kuna to ubunda, ya omu ba français de voir pourquoi Qatar, fachi Kagame bokoyoka. L'armée rwandaise, baza ko appuyer ba M23, na walikaleo, wow. Mais, biso to lembiti, toko tia viru, parce bango ba capable, tiba makambo ba masolo zobetama, ba continue katiba kende soki na kalemi soki wapi. Non. Osomona, ba biloko eza mawa. Alors, tato tala biloko yo, RDC eza indivisible, et kozala jamais divisé. Oh, tout bato bazo luka, Kagame, soko za un esprit expansionniste, et kosimbati. Soko sala semblant que ne Qatar et ondimba soda babima, yeba ki oni azo ya kalate ko bengana bino na makasi. Voilà la situation où tozo vivre na RDC. L'armée rwandaise, na katia RDC, bazo continuer. Alors, Kagame, pas sanction quoi lié, azo kokalisute. Alors, banamboka. Voilà la situation tozanango. Et, toyo kaba français, ndenge balobi, comment Qatar, pourquoi Qatar, bongo, to avance. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Andréane, bonjour à tous. À la une de la presse africaine ce matin, la surprise de Doha. Oui, le Rwandais Paul Kagame et le Congolais Félix Tshisekedi assis face à face. Qui l'eût cru? Hier, la photo a estomaqué la presse du continent et bien au-delà. On y voit donc les deux présidents et au milieu, l'émir du Qatar dans le rôle de médiateur. Kagame et Tshisekedi s'entretiennent au Qatar, titre sobrement The New Times à Kigali. Doha, un cessez-le-feu immédiat décidé entre la RDC et le Rwanda, annonce le site congolais Actualité CD. Un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame au Qatar. Toutes les solutions pour mettre définitivement un terme à l'insécurité instaurée par les rebelles du M23 dans l'est de la RDC semblent les bienvenues, commente Objectif Info. Tout de même, pour une surprise, c'est une surprise, inutile de se le cacher. Les présidents congolais et rwandais nous ont bien eus, s'exclame le Djeli en Guinée, alors que chacun déplorait que les pourparlers tant attendus entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 n'aient finalement pas pu avoir lieu hier dans la capitale angolaise. Cette photo est apparue en début de soirée de nulle part et à la surprise générale. Alors pourquoi cette rencontre? Les deux présidents y ont été en quelque sorte contraints, affirme le Djeli. Oui, Tshisekedi étant battu militairement et Kagame étant battu diplomatiquement. Explication, il y a 2 ou 3 mois, lorsque les rebelles n'occupaient que quelques petites villes et collines dans l'est de la RDC, les autorités congolaises pouvaient se permettre le déni et la nonchalance, mais maintenant que Goma et Bukavu sont tombés et que la menace pèse sur Kinshasa, ça n'est plus la même musique pour le président congolais. Quant au Rwanda, pointe le Djeli, plutôt intouchable jusqu'à récemment, le pays a été soumis à de nombreuses sanctions internationales ces dernières semaines, au point qu'il est désormais ostracisé. Reste que c'est un camouflet pour le président angolais João Lourenço, médiateur du conflit à l'est de la RDC. Oui, c'est ce que relève Africarabia, site spécialisé sur la RDC. Africarabia qui souligne que les rivalités régionales ont plongé les processus de paix de Nairobi et Luanda dans l'impasse. Les deux institutions sous-régionales qui pilotaient les initiatives, l'EAC et la SADC, étaient chacune accusées de favoriser un camp plutôt que l'autre. Et le président angolais s'est accroché à son fauteuil de médiateur en imposant au forceps les négociations de Luanda qui devaient avoir lieu hier entre le M23 et le gouvernement congolais et qui se sont révélés être un fiasco. En tout cas, pointe encore Africarabia, hier à Doha, Kagame et Tshisekedi ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et de poursuivre les discussions entamées à Doha afin d'établir des bases solides pour une paix durable. Reste maintenant à savoir quels effets vont produire cette déclaration de Doha sur le M23. Les promesses de cessez-le-feu ont été nombreuses depuis 1 an, mais elles n'ont jamais été respectées. Reste à savoir aussi, pointe Africarabia, quelle sera la suite qui sera donnée à cette première rencontre Tshisekedi-Kagame après des
des mois d'invectives entre les deux hommes, une poursuite de la médiation qatari ou bien un retour à la médiation africaine. En effet, renchérit Ouattara Serra, à Ouagadougou, le plus dur reste à faire. Oui, car la rencontre secrète de Doha ne dit pas quand la guerre prendra fin et encore moins comment la RDC va récupérer les villes de Goma, Bukavu et les autres localités aux mains des combattants de l'AFC M23 que le Rwanda est accusé de soutenir. Et Ouattara Serra d'implorer, pourvu que l'éclaircie apportée depuis le Qatar dans le ciel sombre et menaçant de la RDC persiste et se transforme en paix des braves, car qu'elle vienne de Doha, de Luanda ou de Nairobi, la paix sera la bienvenue dans un Kivu et une RD Congo où les populations civiles et même les militaires ne savent plus s'ils doivent se vouer à Saint-Félix ou bien à Saint-Paul. Frédéric Couteau, dans une demi-heure, un peu moins même, vous revenez Frédéric pour la revue de presse internationale, on en parlait à la une, l'Ukraine et Poutine qui impose ses conditions. Oui, très peu de concessions obtenues par Donald Trump hier lors de leur échange téléphonique. Le président américain, nous le verrons, est désormais sur la selle. Bandeko tolandi, pourquoi Qatar? Balobi Fachi a gagné la diplomatie, Kagame a gagné la bitum. Balobi na bango vérité. Kagame a dit ba arme ba français ba pesa ki yango na zo beta kone pi enakati ya FARDC to sana problème armée. Yango zo mona Fachi a mati salaire ba soda et puis bo nyonso wana bato baza ba o bazo pena ku ba bebisi mboka eza infiltration rwandaise. Boko gaye guerre nini na ennemi azoyeba makambo na bino nyonso. Voilà ce que Kagame sali. Yango sono tala bato nyonso yo na ba PPRD na ba Kabila ba osabe interview. Sona zola na bato nde ba bomi armée na biso. O Mobutu atika ki mwa armée malamu ba ye ba détruire armée ba koti armée rwandaise ba détruire armée na biso. Mais l'era Mobutu ezaki boete. Mais tala armée mawa. Voilà des faits en tout cas des Français balobi militairement topoli mais diplomatie et sauver mboka. Ya honto lo ba congolais to ko gagner guerre. Lokola diplomatie to gagner makambo nyonso ba obenga na Kagame. Basi ndenga zaza sur 30 jours kutu mikolo ba wele ba walikana kako benda ba or ba diamant ba je m'excuse ba coltan ba lithium ba nyonso bazo wele ka cassiterite bilo bazo wele ngwana ba minere. Mais ba minera bozo yiba ezape ya liboso pe ya suka bozo alisuti to récupérer mboka na biso. Kabila na interview kuna na Afrique du Sud biso récupérer mboka na biso. Na soki bosage ni so nini Fachi azawana après Fachi congolais de père et de mère akozala wana. So bozela ba Rwanda ba kozonga na pouvoir te. Voilà nde makambo zokende. Alors, tolani ba français ba dévoiler tout. Bandeko pays tozana ba situation belé à tout. Le pays est menacé à niveau ko sakanati. Mais ndenge tolandi wana biso to ko avance. Et surtout que bakisi soldat ba militaire et ko sala kitoko. Donc armée pena et ko koma pena yo kaka oui mukakoso. Alors, chers téléspectateurs, ce qu'on a le dossier na biso à l'est, et ce senga, to sepela une partie qui to récupérer mboka. Na maboka bangu na kalati. Makamusu to mona Fachi kabui. Oso mona te, pourquoi ba Kabila baza kufaka armée étrangère ba quitter. Armée étrangère ba quitter. Mais pourquoi solo ba Kagame a quitté? On ne cite même pas le nom de Kagame na munoko Kabila et les autres. On ne cite pas Kagame. Pas ça, ça monte na bango. Alors, maintenant, Kagame zolo ba ke Fachi c'est très difficile. Effectivement, il ba kité. Suko yebi. Ba Rwanda ba suki, ba eswe pa okene temboka na biso to récupérer yango. Peto ko tamusa mboka na biso, parce to gaye bitumba oyo. Ba okoka biso ti, biso to telemi po na mboka. Alors, Banamboka, Tolandi. Maintenant, Qatar, Masolo bandimi continue. Maintenant, Tolo banano oyo ya Nairobi. 1-23 tema kele lawa. Akena Luanda te. Lura sasani ni akangane bisaka makamboana. Toyeba ke bako kende te.
tala makambo ya bakoro eza a faveur na biso bango bazolinga bitumbe continue koyiba baminere bakete na Luanda me bakongole botiaki makele ote facha ndimi ko négocier na ba rebelle andimi aza faible andimi lelo to suki wapi wai bango moke facha lekeli ba mahel ayebaki kezaba makele ba luka raison que voilà tozo récupérer ma territoire to bunda po facha linko négocier te on peut ba kangi bango o biso to bunda parce que il toza besoin kimia mais pesa Félix négocier na biso te ta l'accord à Luanda ba pesi biso ba sanction bino bokati vraiment bo vanda wana Union européenne ba pesi bino mo Congo ba américain ba pesi Kagame mo Congo boza ko kende le kambu ezana suka nango alors bana mboka to komi na fait mission na biso bo continuer ko s'abonner bo partager au revoir à la prochaine.